Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Glory be to God of heaven. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. To the God of the Father on earth, those who love him. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, Beloved in the Lord, nous vous saluons. we greet you. Nous sommes encore en direct We are once again in direct depuis l'église Dominion Cathédrale, from Dominion Cathedral, Lomé. Lomé, C'est Action Chapel International. from Action Chapel International. Alléluia. Amen. Nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu. We are here to hear the word of God. Nous donnons toute la gloire à Dieu We give all glory to God pour cette merveille à notre égard. for his wonders on our behalf. Nous bénissons son Saint-Nom. We bless his holy name. Et j'ai la ferme assurance que partout où vous trouvez, I have this firm assurance that wherever you are, que l'Éternel a encore fait des merveilles dans vos vies. the Lord is doing marvelous things in your life. Gloire est à lui. Glory to him. Amen. Amen. Nous allons prier. Let's pray. Père miséricordieux, Merciful Father, nous bénissons ton Saint-Nom. we bless your holy name. Nous t'exaltons We exalt you. et nous t'élevons au plus haut niveau. We lift you very high. Toi seul es le vrai Dieu, You alone is the true God, l'omniprésent, the omnipresence, l'omnipotent the et omnipotent, l'omniprésent. and the omnipresence. Merci de ce que tu nous as choisi Thank you for you have chosen us. et tu as fait nous tes enfants. You have made us your children. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. En ta présence éternelle, In your presence, nous Lord, déclarons que nous ne sommes pas dignes. we declare that we are not worthy, Mais à cause du sang de Jésus, but because of the blood of nous Jesus nous Christ, approchons de ton trône de grâce we approach the throne of your grace pour recevoir de toi. to receive from you. Que le sang de Jésus-Christ Let the blood of Jesus nous Christ purifie. purify Que le us. sang de Jésus-Christ Let the blood of Jesus qui parle Christ mieux que le sang d'Abel that speaks better than the blood of parle en Abel notre faveur. speak on our favor. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, Saint-Esprit, Holy Spirit of God, assiste-nous. assist us. Parle à travers notre modeste personne, Speak to our person afin que nous puissions proclamer les oracles de l'Éternel avec intégrité. so that we can proclaim the oracles of God with integrity. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu. Not wasting time, let's go to the word of God. Exode 22, Exodus 22, versets 21 à 24. verse 21 to 24. Exode 22, Exodus chapter 22, versets 21 à 24. verse 21 to 24. Je lis. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Amen. Amen. Exodus chapter 22, verse 21 to 24. Do not mistreat an ally or oppress him, for you were allies in Egypt. Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Amen. Amen. Amen.
Dans cette vie, in this life, s'il y a une catégorie de gens if there are categories of people qui sont maltraités, that are being qui maltreated, sont bafoués, that have been neglected, qui sont opprimés, that have been oppressed, ce sont les veuves, les orphelins, les étrangers. it is the widow, the fatherless, and the strangers. Or, Notwithstanding, Dieu God ne veut pas que cela soit ainsi. God never wanted it to be so. Alors ne voulons pas que son peuple Israël se comporte de la sorte. And God don't want his children Israel Leur to dit, behave so. leur dit de ne pas maltraiter l'étranger, He said to them, do not maltreat strangers. de ne pas opprimer l'étranger, Don't oppress the stranger. de ne pas affliger la veuve Don't afflict the widow ni l'orphelin. or an orphan. Alléluia. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu pour son peuple. This is the will of God for his people. Donc le thème de ce message, du message de ce jour, The topic of this message, the message of today, n'afflige pas la veuve ni l'orphelin. don't afflict the widow or an orphan. N'afflige pas la veuve ni l'orphelin. Don't afflict the widow or an orphan. Donc dans ce passage que nous venons de lire, And the passage where we read, Dieu montrait aux Israélites son profond intérêt concernant le bien-être des orphelins, des veuves et des étrangers. and God have shown to his people, Israel, his heartbeat concern the widow, the strangers, and the orphans. Parce que quand il y a des gens And if there are people qui sont désavantagés that is disadvantaged, et qui n'ont pas de protection, that don't have protection, ce sont ceux-là. there are these people. Ce sont les étrangers, They are the strangers, ce sont les veuves et les orphelins. the orphans, and the widows. Alléluia. Amen. Donc ce verset que nous venons de lire, And this verse that we just read, où Dieu demandait au peuple d'Israël de ne pas bafouer ces gens, where God said that they should not be maltreated, montre clairement show us very clear que c'était une responsabilité personnelle des Israéliens de prendre soin de ces gens-là. and it's a personal responsibility, even as a nation, as a church, to take care of these people. Ils devaient les protéger. They need to be protected. Ils devaient pouvoir à leurs besoins. They need to be provided for. Bref, In brief, ils devaient prendre soin de ces gens. they need to take care of these people, Parce que des fois, ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. because sometimes these people are being left on their own. Alléluia. Amen. Il leur dit, n'oubliez pas que vous avez été vous aussi étrangers. He said to them, don't forget that you was once a stranger. Vous étiez étrangers en Égypte. You was a stranger in Egypt. Plus de 400 ans, vous avez été étrangers. More than 400 years you were strangers in Alléluia. Egypt. Amen. Un étranger, c'est quelqu'un qui va s'installer dans un pays qui n'est pas le sien. A stranger is someone that have come to a country that doesn't belong to him. Et là, il n'a ni clan, ni protection, ni personne pour lui venir en aide. There he don't have friends, he don't have anyone or relation that will come for his help. Pas de support. No support. Il est laissé à lui seul. And he's left alone. Et comme tel, il est facile à être exploité. And as he is, it can be easily exploited. Donc, Dieu avait interdit aux Israéliens de prendre avantage sur les étrangers comme c'était commun dans les temps anciens. And God asked them not to take advantage of the strangers as it was so common in the olden days. Alléluia. Amen. Dieu sait God knew que l'homme, sa tendance, c'est d'affliger ceux-là qui sont désavantagés. as a man,
his intention is to afflict those that has not one. Surtout les veuves More especially the widow qui n'ont plus personne. that has no one. Alors Dieu dit, God said, tu n'affligeras point la veuve. you don't afflict the widow. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. You don't afflict the orphans or the widow. Les Israéliens n'avaient donc pas le droit d'affliger ou de maltraiter la veuve ni l'orphelin. The Israelites don't have right to afflict the orphans, the widow, and the strangers. Au contraire, ils devaient leur témoigner de la compassion. In the contrary, they have to show them compassion. Ils devaient prendre soin d'eux. They need to take care of them. C'est ce que Dieu voulait. This is the mind of God. Alors, quand nous parlons des veuves et des orphelins, When we talk about the orphans and the widows, que dit l'Ancien Testament à ce propos? what did Old Testament say concerning this? Que dit l'Ancien Testament What did Old Testament say à ce propos? in this issue? Deutéronome 10, Deuteronomy chapter 10, versets 17 et 18. verse 17 and 18. Deutéronome 10, Deuteronomy chapter 10, 17 et 18. verse 17 and 18. Car l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Deuteronomy chapter 10, verse 17 and 18, the Bible says, for the Lord our God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who show no partiality and accept no bribes. He defends the cause of the fatherless and the widow and love the stranger allies. Alléluia. Amen. Voilà l'attitude de Dieu en face des orphelins, des veuves et des étrangers. And this is the attitude of God towards the widow, the fatherless, and the strangers. Dans Deutéronome 24, verset 17, nous lisons. In Deuteronomy 24, verse 19 says, 24, verset 17. 24, 17 says, Tu ne porteras point d'atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. do not deprive the allies or the fatherless of justice, or take the cloth of the widow as a plague. Alléluia. Amen. Pas d'injustice No injustice vis-à-vis de ceux-là. towards these people. Pas d'injustice, No injustice, mais la justice. but justice. C'est pourquoi il nous fait comprendre dans Ésaïe 1, verset 17. That is why Isaiah chapter 1, verse 17 Nous dit, tell us, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. learn to do right, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Alléluia. Amen. Donc, les veuves, les orphelins, les étrangers, ceux-là forment le groupe de ceux-là qui sont désavantagés. The widow, the fatherless, and the strangers, they comprise the group of those that are disadvantaged. Ils sont désavantagés. They are disadvantaged. Et comme tels, As they are, il n'y avait personne pour les défendre. no one to defend them. Quand il y a un problème et que ce problème-là est traduit devant les juges, ils étaient laissés à eux. When they had problem and this problem come before the judge, they are on their own. Parce qu'ils n'avaient rien pour payer aux juges, pour que les juges leur soient favorables. Because they had nothing to pay to the judge
for judge to be favorable to them. Parce qu'à l'époque, ces juges là cherchaient des récompenses. Because in that time, the judge were looking for a reward. Ils étaient rebelles et complices des voleurs. They were rebellious and they were robbers. Alléluia. Amen. Ésaïe 1:23 nous le dit. Isaiah chapter 1 verse 23 says, Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Isaiah chapter 1 verse 23, your rulers are rebels, companions of thieves. They all love bribes and chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless, the widows. Case does not come before them. Alléluia. Amen. Nous voyons ce qui se passe. We saw what is going on. Parce qu'ils n'ont pas de présents à offrir à ces juges, à ces chefs. La Bible dit que leur cas là, ça ne va pas vers eux. Because the widow and the fatherless, the strangers have no gift to offer to them. So their case are not well treated. Alléluia. Amen. Ceux-là, la Bible dit qu'ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ça, c'est Jérémie 5, verset 8 qui nous le dit. It is Jeremiah chapter 5 that is telling us this. Jérémie 5, 8. Jeremiah 5, 28. Alléluia. Amen. Qu'ils s'engraissent. Ce sont des méchants. They are wicked. Ils sont brillants, ils sont en forme, ils ont la forme. They are grown fat Alléluia. and sleek. Their evil deeds have no limit. Ils ne font pas droit à l'orphelin ni aux veuves. They do not plead the case of the fatherless to win it. They do not defend the right of the poor. Alléluia. Amen. Donc, dans des situations comme ça, In a situation like this, les veuves, les orphelins et les étrangers étaient sans protection. the widow, the fatherless, and the strangers are there without defense. Mais comme ce n'était pas ça la volonté de Dieu, But since these are not the will of God, comme Dieu veut que ceux-là aussi soient protégés, soient pris en compte, qu'on s'occupe d'eux, Dieu a mis en place des moyens pour les protéger. because God wants these people to be protected, to be taken care of, God has put in a place things so that they can be taken care of and be protected. Alléluia. Amen. Donc comment protéger donc les veuves et les orphelins? How can widows and orphans be protected? Dieu étant un Dieu miséricordieux, God being a merciful God a fait des provisions made a provision spéciales a special provision pour la protection de ce groupe de gens for the protection of this group of people abandonnés à eux-mêmes that have been abandoned on themselves et marginalisés. and they are marginalized. Dieu a fait des provisions pour eux. And God made provisions for them. Alléluia. Amen. Il dit de pouvoir à leur nourriture. It's asked that their food should be provided. Alors pour la nourriture, For food, Dieu avait dit aux Israélites, God said to the Israelites, lors de votre récolte, in your harvest, quand vous récoltez when you harvest dans vos champs, in your farm, il ne faut pas récolter tout. you shouldn't harvest all. Il faut laisser certains épis You should allow some fruits dans le champ. in the field. Et ces épis qui restent, And the fruit that left in the c'est pour les field veuves is for the widows, qui viendront glaner votre champ so that they will pass through your field pour en prendre. to take them. Ne récoltez pas tout. You shouldn't harvest all. Ainsi, eux aussi, qui n'ont personne, peuvent subsister à cause de cela. And those that have no one to help or assist
will live thereon. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous lisons dans Deutéronome 24, versets 19 à 22. And that is what we are reading from Deuteronomy chapter 24, verse 20 to 22. Notre Dieu est un Dieu sage, c'est un Dieu de sagesse. Our God is a wise God. Alléluia. Amen. Rien ne le surprend. Nothing surprises him. Il a des provisions à toutes choses. He had provision of all. Alléluia. Amen. Deutéronome 24, pardon. Deutéronome 24, verset 19 à 22 dit ceci. Deuteronomy chapter 24, verse 19 to 22 say this. Et quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Amen. Amen. Verse 19. When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it for the ally, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hand. When you pick the olive from your tree, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the ally, the fatherless, and the widow. Alléluia. Amen. Voilà la provision que Dieu a faite en ce qui concerne la nourriture pour ces veuves, ces orphelins et ces étrangers. These are the provision that God has made for food to the widows, the orphans, and strangers. Alléluia. Amen. Il y avait la famine à Bethléem. There was a famine in Bethlehem. Et Naomi s'est déplacée avec son mari Naomi and her husband left, pour aller demeurer dans le pays des Moabites. and they went to sojourn in Moab. Et là, elle est devenue veuve. And there she became widow. Ses belles filles aussi sont devenues veuves. And her daughters-in-law became widows. Quand Naomi a appris que l'Éternel a visité Bethléem, elle a décidé de revenir. And when Naomi heard that the Lord had visited Bethlehem, Judah, Elles sont revenues they came back, pauvres, poor, veuves, widow, n'ayant plus rien. having nothing left. C'est alors que Ruth lui dit, It's then that Ruth said to her, laisse-moi aller glaner dans un champ. let me go and harvest in the field. Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi que Naomi s'est levée pour se rendre dans le champ à proximité. That was how Naomi left to go and went to the field that was beside. Alléluia. Amen. Nous allons lire cela dans le livre de Ruth au chapitre 2. We will see it in the book of Ruth chapter 2, Versets 1 à 3 verse 1 to 3, et 7 à 9. from 7 to 9. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne te lève pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde,
où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Amen. Amen. Ruth chapter 2 verse 1. Now Naomi had a relative on her husband's side from the clan of from Elimelech, a man of standing, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I found favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. So she went out and began to grain in the field behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Verse 7. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and was working steadily from morning till now, except for a short rest in the shelter. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Do not and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. Watch the field where the men are harvesting, and follow along after the girls. I have told the men not to touch you, and whatever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. Amen. Alléluia. Amen. Boaz n'était pas là-bas quand Ruth est arrivée sur son champ. Boaz wasn't there when Ruth came to his field. Quand il est arrivé, il a vu Ruth. And when he arrived, he saw Ruth. Il a posé la question. He asked a question. On lui a expliqué qu'il s'agit d'une veuve. And he was told that she was a widow. Il ne l'a pas rejetée. He didn't reject Naomi. Il ne l'a pas chassée. He didn't chase her Au away. contraire, il l'a rassurée. In the contrary, Boaz assured her. Parce que Boaz savait que dans leur vie en Israël, il y avait une loi comme ça qui permettait aux veuves de glaner dans les champs. Boaz knew that in Israel, this is the law that permit the widow to glean in their field. Ce sont des restes It was the leftover que Ruth est en train de prendre. that Ruth was speaking. Aujourd'hui, Today, où sont nos restes? where our leftover? Est-ce que nous permettons à ce que les nécessités, les orphelins, les veuves viennent s'accaparer de ce qui reste de nous? Do we allow the needy, the poor, the orphan, the widow to take our leftovers? Même s'ils ne demandent pas qu'on leur donne ce que nous avons de précieux, le reste, est-ce que nous les permettons de prendre cela? Even if they don't ask for them to take it, what we think is precious, the leftover, do we allow them to pick them? Regardons aujourd'hui ce qui se passe. Look at what is happening. Dans certaines poubelles, quand on va voir dans certaines poubelles, il y a de la nourriture, les gens ont mangé, reste, mais on met dans des poubelles, non pas parce qu'il n'y a pas ceux-là qui veulent, mais c'est que les gens refusent de leur donner le reste de leur aliment pour qu'ils puissent se nourrir. When we today look in our debt dumping area, in our rubbish dumping area, we will see that there are leftover food, things that are valuable. Not that because we don't want to give to them, not that there are not people that are in need of it. There are people that are in need of it, but we don't want to leave it to them. Les riches mangent, The rich eat, ils se rassasient, he's filled, il en reste. and he have leftover. On ne demande pas qui en veut. We don't ask who is in need of it. Et si par malheur quelqu'un se présentait, If by chance someone presents
voulant prendre ce qui reste qu'on a rejeté, and want to take the rejected and left over ones, on lui interdit cela. and they will intimidate the On person. lui interdit cela. They will intimidate the person. Ça ne doit pas être de la sorte. It shouldn't be so. Nous devons nous repentir. We should repent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être comme ça. It shouldn't be so. Alors pour le cas de la protection, Dieu ne s'est pas tué aussi. In the area of protection, God did not keep quiet. Non. No. Le désir de Dieu, c'est que les orphelins, les veuves et les étrangers soient aussi protégés. The mind of God, the will of God is that the widow, the stranger, the orphans be protected. Jérémie 22, 3. Jeremiah 22 verse 3. Jérémie 22, 3. Jeremiah 22 verse 3. Ainsi par l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Amen. Jeremiah chapter 22 verse 3. This is what the Lord said. Do not do what is just and right. Rescue from the hand of his oppressor, the one who has been wrought. Do no wrong or violence to the allies, the fatherless, or the widow, and do not share innocent blood in this place. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de faire comme lui. God asks us to do like him. Dieu pratique la justice à notre égard. God practices righteousness on our Il behalf. pratique l'équité à notre égard. He practices justice in our side. Quand nous sommes dans l'oppression, nous sommes opprimés et nous crions à l'Éternel, il nous délivre. When we are oppressed and we cry to the Lord, he delivers us. Dieu ne veut pas que nous soyons maltraités, il ne nous maltraite pas. God don't want us to be maltreated. We No. shouldn't maltreat others. Non. No. Dieu ne nous violente pas. God doesn't show us violence. Il ne tue pas. God doesn't kill. Dieu ne verse pas notre sang. God doesn't pour innocent blood. No. No. Dieu dit son fils va verser son sang pour nous. Ce n'est pas nous qui allons verser le sang. Il dit non. It is his son that will share his blood on our behalf. Not we that should share the innocent blood. No. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? But today, what are we doing? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? What are we doing today? Celui-là qui est pauvre, He that is poor, cet orphelin, that orphan, cette veuve, that widow, cet étranger, that stranger, qui ne sait comment faire, that don't know what to do, qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, don't have anything to supply to his needs, qui n'a personne pour défendre sa cause, that have no one to defend his et qui cause, est dans son coin en train de verser des larmes. that is in his angle crying and weeping. Ne pensez-vous pas que ces larmes qu'il est en train de verser constituent le sang? Don't you know that the cry that he's sharing, the tears that is rushing out of his eyes, is blood? Ne pensez-vous pas que ces larmes-là, c'est du sang que ces orphelins, ces veuves, ces étrangers sont en train de verser parce qu'ils sont dans des situations difficiles et qu'il n'y a personne pour le venir à l'aide? Ne pensons-nous pas que c'est le sang qu'ils sont en train de verser? Don't we think that the tears that is rolling down from the eyes of the widow, the fatherless, the orphans, the needy, the poor, the strangers in their angle, don't you think that it is a blood that they are sharing because there is no one that will come for their help, for their rescue? C'est le sang qu'ils versent. It is the blood that they Par are la sharing. faute de qui? By the fault of who? Par nous. We. Par les riches. By the Par rich. ceux-là qui ne veulent pas venir en aide aux veuves. For those that will refuse Non to pas, ask for their help. non pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Not just because they don't have the means. Non pas parce qu'ils ne sont pas riches. Not just because they are not rich. Nous en avons. We have. Nous mangeons, ça reste. We eat and have leftovers. Mais est-ce que nous pensons à ceux-là qui n'en ont pas? Oh, do we think about those that do not have? Que le Seigneur nous vienne en aide. May God come to our help. Que l'Éternel ait pitié de nous. May God pity us. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. God didn't stop there.
Dieu est allé encore plus loin. God went further. Dieu est allé plus loin. God went further. Il dit moi-même l'Éternel des armées. He said, me, the Lord of hosts, À cause de l'amour que je porte aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. because of the love I have for the widow, the orphans, the strangers, Je me constitue le défenseur I, des orphelins, le défenseur des veuves et le père des orphelins. I am a defender to the widow, a defender to orphans and the strangers. Alléluia. Amen. Dieu s'est constitué comme père des orphelins et défenseur des veuves. God constitute a father to the fatherless and a defense to the widow, Pour les protéger, to protect them, pour les défendre, to defend pour them, leur venir en aide. to come to their help. Voilà ce que Dieu a encore fait. This is what God have done. Le psaume 108, verset 5. Le psaume 108, verset 5 Psalm 68 verse 5 dit ceci. say this. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. Alléluia. Amen. Cependant, Notwithstanding, malgré cette provision pour la protection et le maintien des droits des veuves en Israël, in these provisions and all this law to maintain the provision for the widows, l'Ancien Testament révèle que les veuves vivaient des temps difficiles. in the Old Testament reveals that the widow were living in a difficult moment, Ils vivaient des temps difficiles. in a difficult time. One, Elles étaient exploitées. and abused. Alléluia. Amen. Elles étaient une reproche. They were reproached. Une reproche. They were reproached. Il y avait l'opprobre dans leur vie. They were reproached in their life. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne veut pas cela. But God don't want this. Dieu ne veut pas cela. God don't want this. Alléluia. Amen. Ézéchiel 22, verset 6 et 7. Ezekiel chapter 22, Verset 6 et 7. verse 6 and 7. Dis voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Ezekiel chapter 22, verse 6 and 7. See how each of the princes of Israel who are in you use his power to shed blood. In you, they have treated fathers and mothers with contempt. In you, they have oppressed the allies and mistreated the fatherless and the widow. Alléluia. Amen. Donc, il y avait des problèmes pour ces orphelins, ces veuves. There were problems to the orphans and the widows. Ils vivaient des temps difficiles. They were living in difficult times. Alors, que dit le Nouveau Testament à propos des veuves et des orphelins? What says the New Testament concerning the widow and the orphans? Alléluia. Amen. Nous allons voir cela. We will see that. 1 Timothée 5, versets 3 et 16. 1 Timothy chapter 5, Versets 3 et 16. verse 3 to 16. 1 Timothée 5, 3 et 16. Okay, 1 Timothy chapter 5, verse 3 and verse 16. Yeah. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. 1 Timothy chapter 5, verse 3 and 16. Give proper recognition to those widows who are really in need. Verse 16. If any woman who is a believer has widows in her family, she should help them and not let the church be burdened with them,
so that the church can help those widows who are really in need. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que nous devons faire. And this is what we must do. Nous devons honorer les veuves We should honor widows. qui sont véritablement veuves. They are really in need. Dans nos maisons, si nous avons des veuves, il faudrait que nous prenions soin de ces veuves-là. In our home, if we have widows, we should take good care of them. Oui, c'est vrai que l'Église doit jouer sa part. It's truly that church will play their own Mais part. le rôle de l'Église vis-à-vis des veuves, ce sont ces veuves-là qui n'ont personne vers qui se tourner. En ce moment, l'Église va s'occuper d'elles. Mais ces veuves-là qui ont des parents, ne doivent pas s'attendre. Les parents doivent se lever pour prendre en charge leurs veuves. Truly the church will play their own part on behalf of those really widows that don't have anyone to help them, to supply and to stand for them. But if there are widows in our homes that have parents or people that can assist them, they should stand up and begin. They should stand up, please, and begin to help them. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça devait être. And this is how it should be. Nous devons agir de la sorte. We should behave so. Nous devons savoir We ought to know que si dans nos familles, if in our family nous avons des veuves we have widows et que nous avons des moyens de leur venir en aide and we have the means of helping them et que nous ne le faisons pas, and we don't do it, nous pouvons prendre tous les moyens que nous avons venus déposer à l'église. we can take all that we possess and deposit in the church. Nous pouvons donner les dîmes 100%, pas 10%, 100%. Nous pouvons même aller au-delà. Mais tant que les veuves que nous avons dans notre maison sont négligées, sachant que notre religion que nous sommes en train de pratiquer n'est pas une religion pure et sans tache. If we have widows in our homes and we have the means of helping them and we don't do it, and we take all the money and deposit in the church and we pay our tithe, not 10% but 100% above, and we don't take care of these people, all what we believe, all our religions are rubbish. Payons nos dîmes. Payons nos dîmes. Paying the tithe, Sacrifions tout ce que nous avons. sacrificing all we have, Mais n'oublions pas les veuves. and don't forget Jacques the widow. 1, Jacques 1, 27 nous dit ceci. James chapter 1 says this. Jacques 1, 27. James chapter 1 verse 27 says this. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Pure religion that God our Father has said are pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Alléluia. Amen. Visiter les orphelins et les veuves Visiting the orphans and the widow dans leur affliction. in their affliction, C'est de ça qu'il s'agit. that is what it means. Alléluia. Amen. L'église primitive The early church a joué ce rôle. played this role. Il y a un moment où There was a time certains veuves se plaignaient parce que dans la distribution de nourriture, elles étaient négligées. some widows were complaining because in distributing food they were neglected. Alléluia. Amen. Mais les disciples ne se sont pas tus. But the disciples did not keep quiet. Ils disent non. They said no. Notre Dieu Our God nous a recommandé have commanded us de ne pas négliger les veuves, not to neglect the widows. de faire en sorte que les veuves ne versent pas de larmes. We should not allow widows to shed tears. Il nous a recommandé de mettre la joie dans leur cœur. He recommended us to put joy in their hearts. Si c'est parce que nous sommes tellement occupés et que nous ne pouvons pas surveiller la distribution pour que tout le monde soit content, If maybe we are so occupied by the activities and we can't watch over the distribution
for the people to be happy. Cherchons alors certaines personnes, certains gens animés de l'esprit pour qu'eux s'occupent de la tâche, pour que nous, en tant qu'hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, que nous vaquions à la prière et à la parole de Dieu. Then we should look for people that will start to serve the temple, so that we, the apostles, the evangelists, the prophets, we will face to do the work of God. Alléluia. Amen. C'est à partir de là que le diaconat a pris sa naissance, a pris forme. It is from there that deacon and deaconess were birthed. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans Actes 6, verset 1 à 5. This is Acts chapter 6, verse 1 to 5. Alléluia. Amen. Et en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Acts chapter 6, verse 1. In those days, when the number of disciples were increasing, and Christian Jews among them complained against the Hebrew Jews because their widows were being overlooked in the early distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, it will not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit of wisdom, who will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from the Antioch, a convert of Judaism. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que les disciples ont fait pour régler ce problème. This is what the disciples did to solve the problem. Pour mettre la joie dans le cœur des veuves. To put joy in the heart of the widows. Alors, qu'adviendrait si les veuves étaient négligées et abusées? And what will happen if the widows are neglected and abused? Qu'adviendrait-il? How will it look like? Le premier point. The first point. La colère de Dieu va s'enflammer. The anger of God will come upon them. Vous allez lire cela dans Exode 22, versets 23 et 24. We read it in Exodus 22, verse 23 to 24. Vous allez le lire. We will read it dans Exode 22, 23, 24. In Exodus chapter 22, verse 23 and 24. Le deuxième point, the second point, c'est la malédiction va s'en suivre. And curse will follow. Deutéronome 27. Okay, Deuteronomy chapter 27, verset 19. Verse 19. La malédiction s'en suivra. Curse will follow. Le troisième, the third, ce sont les conséquences si les veuves sont maltraitées, négligées. These are the consequences if the widows, the fatherless, are neglected and abused. Conséquences négatives. The negative consequence. Les prières ne sont pas exaucées. The prayers will not be answered. Vous allez voir ça dans Ésaïe 1, verset 15 à 17.
We'll see Isaiah chapter 1 verse 15 to 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en parcourant, en revoyant tout ce que nous avons vu depuis le début jusqu'à cet instant, And going through what we have read from the beginning till now, nous voyons comment les veuves, les orphelins, les étrangers occupent une place prépondérante dans le cœur de Dieu. and we will see how the widow, the fatherless, and the strangers occupy a very high position in the heart of God. Dieu veut que cela soit ainsi pour nous aussi. God wants this to also be the same with us. Que devons-nous faire donc? What then shall we do? Que devons-nous faire? What then shall we do? Si notre Dieu est allé très loin If our God have gone so far pour se constituer père des orphelins to be a father of the fatherless et défenseur des veuves, and a defender of the widow, qui sommes-nous who are we then pour nous soustraire à ce rôle-là? to sustain ourselves from that role? Qui sommes-nous Who are we pour nous soustraire à ce rôle? to subtract ourselves from that role? Si Dieu accorde une place importante aux orphelins et aux veuves, If God have given an importance to the widow and the orphans, qui sommes-nous pour les mépriser? who then are we to oppress them? Si Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve, If God have done well or justice to the widow and the orphans, si Dieu aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, if God loves strangers and gave them food and clothing, qui sommes-nous pour le leur refuser? who then are we to refuse it from them? Qui sommes-nous? Who then are we? Alors, en tant que représentant de Dieu ici-bas, As a representative of God here on earth, nous devons nous comporter comme Dieu we should behave like God à l'égard des orphelins, towards the orphan, des veuves the widow, et des orphelins. and the strangers. Nous ne devons en aucun cas les affliger ou les opprimer. We shouldn't in any way oppress them and despise them. Non, No, nous ne devons pas le faire. we shouldn't. Parce que l'Éternel dit que si nous le faisons The Lord said if we did it et que ces gens-là crient à lui, and these people cry to him, il va entendre he will hear them et il cry. va agir. He will act. Nous devons au contraire témoigner à ces gens-là de la bienveillance. But in the contrary, we should show them love Alléluia. and mercy. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir What we ought to know est ceci. is this. Ce qui est cher à Dieu What God values so much et qu'il veut que nous apprenions, that He wants us to learn from it c'est de faire le bien, is to do good, c'est de rechercher la justice, is to seek for justice, c'est de protéger l'opprimé, is to defend the oppressed, c'est de faire droit à l'orphelin is to do good to the orphans, et de défendre la veuve. and also to defend the widow. Dieu nous dit en ce jour, God is telling us today, toi qui m'écoutes, you that are listening to me, vous qui m'écoutez, you that are hearing, Dieu nous dit, God is telling us, apprenez à faire le bien, learn to do good, recherchez la justice, seek for justice, protégez l'opprimé, protect the oppressed, faites droit à l'orphelin, do good to the orphans, défendez la veuve. defend the widow. Voilà ce que Dieu pour nous. This is what God needs from us. C'est ce qu'il veut de nous. This is what God needs from us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons prier. We are going to pray. Éternel Père, Lord God, ta parole déclare your word declares que tu es le Père des orphelins you are the father of the fatherless. et le défenseur des veuves. You are the defender of the widows. Par conséquent, And notwithstanding, je prie en ce moment précis I pray in this precious time pour tout orphelin for all orphans et pour toute veuve and all widows, marginalisée, marginalized, bafouée et méprisée, being deprived and beaten
Père, Father, lève-toi rise up et défends-les and defend them. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toi qui es Dieu de justice, You are God of justice. je prie que la justice et le droit I pray that the righteousness and the justice soient rétablis be restored dans leur vie in their life. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Console les veuves qui pleurent. Comfort these souls that are crying. Console les orphelins qui pleurent. Comfort the orphans that are crying. Car tu es Dieu de consolation. For you are the God of consolation. Éternel, Eternal, nous te disons merci we say thank you pour ce que tu as encore fait for what you have done en ce jour in today au milieu de nous. in our midst. Béni soit ton Saint-Nom Blessed be your holy name. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Vous qui m'écoutez, You that are listening to me, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus je Christ, déclare sur vous I pray upon you, que la paix de Dieu may the peace of God qui surpasse tout entendement that passeth all understanding soit votre portion be your portion au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Que le Dieu de miséricorde May the God of mercy vous fasse miséricorde. show you mercy. Que le Dieu de protection May the God of protection vous protège. protect you. Que les anges de l'Éternel se campent autour de vous May the angel of the Lord encamp around pour you vous protéger. to protect you Au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ. que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless you. Qu'il vous multiplie. May the Lord multiply Au you nom du Père, in the name of God, au nom du Fils the Son, et au nom du Saint-Esprit. and the Holy Ghost. Amen. Amen.